Nous sommes ici au pied de Jésus. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit. N'appelez personne l'enseignant. Le seul enseignant que nous avons, c'est Jésus. Et il se manifeste en la personne du Saint-Esprit. Parlons aujourd'hui de comment rentrer dans la présence de Dieu. Comment rentrer? Rentrer dans le cercle restreint de Dieu où nous serons capables de voir, pour avoir une dimension de droiture. Ce que nous appelons aujourd'hui intimité, nous allons découvrir comment rentrer dans cette intimité avec Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit sera dans votre cœur, vous grandirez en connaissance et vous serez capable de voir les choses de Dieu. L'endroit où vous rencontrez Dieu, c'est à l'intérieur de vous. C'est dans le lieu secret. Dans le lieu secret, vous le rencontrez face à face, cœur à cœur. Personne ne peut rentrer à cette place. Notre esprit naturel ne peut pas rentrer. Mais le Saint-Esprit en nous établit un point de contact avec Dieu pour pouvoir rentrer dans ce point secret. Alors aujourd'hui, c'est de ça dont je veux parler. Quelle est la signification du point de rencontre de Dieu? Cela signifie le point de rencontre de Dieu au milieu de la tribulation. Quand Dieu voit que vous êtes tellement troublé, vous êtes tellement anxieux, vous êtes tellement capturé par votre situation, vous ne pouvez pas l'écouter, mais Dieu vous attend à cet endroit. Quand il vient à vous, il vous conduira au bon endroit. C'est ça qu'on appelle le conseil de Dieu. Si vous êtes un croyant, la Bible dit, préparez votre cœur, préparez votre intelligence aux choses de Dieu. Comment puis-je rentrer dans le lieu secret avec Dieu quand je suis challengé? Nous devons apprendre les manières de l'esprit de travailler. La manière du Saint-Esprit, c'est de nous apprendre comment Dieu fonctionne. Alors, retournons à ce graphique sur le conseil de Dieu. Dieu nous amène dans Matthieu, chapitre 6. Écoutons la voix de la sagesse de Dieu. Commençons au verset 31. Matthieu 6, 31. Il a dit, « Donc, ne vous inquiétez pas. Que devons-nous manger? Que devons-nous boire? » Au verset 32. « Après tout, ces choses sont des choses naturelles. Il n'y a que les croyants qui demandent ces choses. Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois boire? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais nourrir mes enfants? » C'est ça que Jésus dit. Mais vous, écoutez-moi. Vous, mes frères, vous, mes sœurs, vous, mes parents, mes frères et sœurs, vous devez prier. Votre Père qui est aux cieux sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Si Dieu est votre Père, il connaît vos besoins avant même que vous l'exprimiez. Si Dieu est votre Père, il connaît vos voies. Il est conscient de vos situations. Il connaît votre passé, votre présent et votre futur. Jésus a dit, au verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas. » Au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus a dit,
Si vous demandez ce que le Père veut que vous demandiez, le Père vous donnera ces choses. Si vous demandez réellement ce que Dieu veut que vous demandiez, vous n'avez pas besoin de demander plus, il va vous le donner. Ce que vous demandez le royaume de Dieu et sa droiture. Mais on est tellement capturé par les besoins de notre réalité humaine qu'on oublie ce que Dieu nous demande de demander. On doit se focaliser sur ce que Dieu nous a demandé de demander. Royaume des cieux et la droiture. Et laissons le reste à Dieu. Viens à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Ceux qui sont malades, je vous donnerai la paix. Le Seigneur a tout ce dont vous avez besoin. Il connaît cela. Il vous attend au point de rencontre secret. Dieu ne veut pas vos prières que vous offrez. Il veut les prières qui vont lui permettre de s'établir dans votre vie, vous montrer le chemin de la droiture. Alors, au verset 34, il a dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Le problème que nous avons aujourd'hui, un pied est dans le passé, un pied veut aller dans le futur. Nous rappelons des problèmes que nous avions avant, les problèmes qui nous ont fait mal, qui nous ont inquiétés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dieu est là aujourd'hui. Ce que Dieu vous demande aujourd'hui, la foi c'est aujourd'hui, la foi c'est maintenant, Dieu c'est maintenant. C'est maintenant qu'il y a l'opportunité pour changer. C'est maintenant qu'il y a l'opportunité pour une transformation radicale. Si vous ne vous focalisez pas sur aujourd'hui, comment vous allez connaître Dieu? Si vous vous focalisez sur hier, vous allez écouter la voix de l'échec, la voix des remords. Vous allez commencer maintenant à penser aussi au futur. Si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver demain? Mais personne ne sait ce qui va arriver demain, si ce n'est Dieu, à moins que Dieu vous le révèle. Mais Dieu connaît votre futur et passé. Il vous demande aujourd'hui de focaliser sur lui. La promesse de Dieu est maintenant. La libération est maintenant. La percée, c'est maintenant. Le salut, c'est maintenant. Demandez-le maintenant. Il a dit au moment opportun, je vous visiterai. Vous avez été dans les ténèbres pendant longtemps. Vous avez eu des problèmes pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, si vous écoutez la voix de Jésus-Christ dans votre cœur, ne doutez pas. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix du berger vous parler, écoutez sa voix. Votre voix va changer aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le Seigneur aujourd'hui. Dans Hébreux 13, il le dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous ne pouvez pas changer votre journée d'hier. Vous pouvez changer le reste de votre vie. Jésus-Christ peut mettre la fin à votre hier. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Une opportunité pour le changement, une opportunité pour la paix, une opportunité pour la percée. L'opportunité, c'est aujourd'hui. Quand vous vous focalisez sur les besoins d'aujourd'hui, votre futur sera sécurisé. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas planifier pour le futur, mais il faut planifier avec Dieu. Mais il faut focaliser sur aujourd'hui, avec Dieu. Parce que Dieu est là aujourd'hui. Votre Sauveur est là aujourd'hui. La main de Dieu, c'est aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est aujourd'hui. Alors pourquoi vous vous focalisez sur les choses du passé? Pourquoi vous vous focalisez sur les choses qui sont passées? Si vous croyez aujourd'hui, votre vie changera. Dieu a mis un moment
pour vous rencontrer, chacun de vous. Votre vie sera transformée quand vous rencontrerez Jésus aujourd'hui. La foi, c'est aujourd'hui. Alors maintenant, nous connaissons quoi demander. Nous devons demander pour le salut. Il est venu. Demandez pour le salut de Dieu. C'est votre salut qui compte pour Dieu. Rappelez-vous des mots de Jésus. À quoi ça sert à une personne de gagner tout le monde et de perdre son âme? Jésus-Christ est le sauveur de notre âme. Son sacrifice, c'est pour sauver nos âmes. Parce que l'âme est la partie de nous qui pêche. Dieu nous voit comme un esprit. Et donc, notre esprit compte pour lui. Il veut nous libérer de la captivité de la peur, de la non-droiture. Quand Jésus-Christ est venu dans Matthieu, il a dit, cherchez le royaume de Dieu. Pourquoi? Pour le salut de votre âme. Les choses profondes de Dieu arrivent quand vous le cherchez. Quand vous êtes dans le naturel, vous demandez des choses naturelles. Votre âme, votre esprit, c'est ça qui intéresse Dieu. Dieu a chassé des démons et des esprits pendant son temps. C'est votre esprit spirituel qui conduit votre vie dans le naturel. Tout ce qui se passe dans le naturel vient du spirituel. Pour demander pour le salut, pour demander pour le royaume de Dieu, pour demander les choses profondes de Dieu, il demande la révélation de Dieu. Ça nécessite la révélation de Dieu. Ce que Jésus-Christ veut que vous demandiez, dans Luc 7, verset 21, il dit que le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, non à l'extérieur. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Il faut chercher le royaume de Dieu et cela nécessite la révélation. La foi, la promesse est vraie. La foi, c'est la confiance non ébranlée en Dieu. La foi en Jésus-Christ est une confiance inébranlable de la réalité du royaume de Dieu qui se passe aujourd'hui, maintenant. Et béni soit ceux dont les yeux peuvent voir, entendre. Comment nous faisons pour voir le royaume? Tu as dit, à moins qu'un homme soit né de nouveau, il ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume, il faut le voir en face. C'est ce que Dieu a dit. Bénis soient les cœurs purs, car ils peuvent voir Dieu. Alors, comment cela peut être possible? On a lu Matthieu, chapitre 6. On va se focaliser sur le graphique. On va parler de la méthode de l'esprit. La manière dont nous avons une relation avec Dieu. Paul a dit,
Maintenant, nous avons dans 2 Corinthiens 3 au verset 4, au verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. 2 Corinthiens 3, 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour même, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Quand il y a un voile, on ne peut pas voir. Notre esprit ne sera pas capable de comprendre. Quand il y a un voile, on ne pourra pas entendre la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. À moins que Jésus-Christ brise le voile, personne ne pourra voir. Il faut aller en profondeur et plus en profondeur dans la présence de Dieu. Ici, il y a un voile. Ici, il y a un voile. La première personne que je peux voir, pour le voir, j'ai besoin de la révélation afin de voir ce que Dieu veut que je voie. C'est le Saint-Esprit qui ouvre vos yeux pour voir. Il y a une promesse de la vie éternelle. Si le Saint-Esprit ouvre nos yeux, nous pouvons voir la promesse et la révélation. Il y a l'appel de Dieu pour notre vie. Ça prend la révélation pour connaître votre but dans la vie. Et je vais expliquer ce que je veux dire par révélation. Quand vous donnez votre vie à Dieu, première chose qu'il fait, c'est qu'il brise le voile pour que vous puissiez voir. Mais le deuxième voile était toujours là. Quand Paul a été libéré du premier voile, le deuxième voile est tombé quand il est rentré dans la présence de Dieu et est devenu Paul. Et c'est ça que Dieu veut que vous fassiez. Dans 2 Corinthiens 3, 16, il dit, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, » qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire la repentance. Tourner mon cœur vers Dieu, c'est la repentance. Le voile est ôté. Ce qui vous empêchait de voir, c'était le voile. La seule manière de bien voir, c'est de voir à travers Jésus. Mais pour cela, vous avez besoin du voile et de retirer. La Bible que vous lisez, qui semble étrange pour vous, devient vivante. La joie du Seigneur devient une réalité. Vous commencez à être heureux même s'il n'y a rien à l'extérieur. Vous vous rendre heureux juste parce que Dieu est avec vous. Le voile est retiré par le Saint-Esprit. Et là où l'Esprit de Dieu est, il y a la libération, la liberté. Quand tu as peur, la liberté quand tu manques, car le Saint-Esprit est avec vous. Quand vous suivez ses voies, les voies de l'Esprit. Comment nous connaissons ces voies? Nous devons arrêter de regarder à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il faut regarder aux choses qui sont invisibles. Vous devez avoir les yeux dans la foi et qui ouvre vos yeux sur le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur.
le Saint-Esprit vous conduira pas à pas pour grandir en intimité avec Dieu. Plus vous grandissez, la voix intérieure va devenir plus forte. À moins qu'au moment où vous allez devenir à l'aise à discerner sa voix. Jésus a dit, mes brebis devraient entendre ma voix. Est-ce que vous entendez sa voix? Vous ne l'entendrez pas avec ses oreilles. Vous pouvez juste l'entendre avec les yeux de votre cœur. Ce qui vous connecte de la tête au cœur pour entendre la voix, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous permet d'entendre sa voix, qui vous amène au moment de la conviction, c'est le Saint-Esprit, qui vous donne la conviction pour croire, pour anticiper au miracle, c'est le Saint-Esprit. Je vous ai amené au deuxième endroit. La vie est une journée, donc nous voulons suivre la journée. Alors, on a vu que la promesse est de l'intérieur. Et dans le cas de Moïse, la présence de Dieu était tellement forte que sa face était brillante. Et quand nous rentrons dans la présence de Dieu, comme Moïse est rentré dans la présence de Dieu, on va être impacté par la présence de sa voix. Donc nous devons être remplis de la présence de Dieu. Nous devons être imbibés de la présence de Dieu. Cela nous permettra d'entendre la voix du Saint-Esprit. Ce que vous allez être capable de voir, ce que vous allez être capable d'entendre, parce que cela sera clair parce que vous êtes rentré dans le lieu secret de Dieu. Vous devez rentrer dans cette place. Dieu ne crie pas, l'homme crie. Dieu parle à l'intérieur du cœur. Voyons un exemple. L'exemple de Paul, quand il était sur sa voie vers Damascus, il ne cherchait rien. Mais il avait un appel de Dieu dans sa vie. Vous ne demanderez jamais quelque chose à moins que vous voyez le besoin. Vous ne chercherez jamais quelque chose à moins que vous ayez une raison derrière cela. Et c'est là que la clé se trouve. Je dois avoir une raison pour donner de la valeur à quelque chose. Je dois avoir une raison pour demander quelque chose dans la foi. Si je ne découvre pas mon besoin, je le demanderai pas. Saul n'a jamais vu, n'a jamais su ce que le salut voulait dire parce qu'il ne voyait pas le besoin. Il combattait Jésus-Christ sans le savoir. Ce qui est venu après, c'est le travail du Saint-Esprit qui ouvre vos yeux pour voir ce que vous ne pouvez pas voir. C'est le Saint-Esprit. Allons dans Éphésiens chapitre 1. Quand vous priez alors, continuez à demander pour la révélation. Si vous demandez les choses personnelles, Dieu ne répondra pas rapidement. Mais si vous demandez pour les choses de Dieu, il répondra par l'Esprit. Demandez pour les choses du ciel. Demandez le royaume de Dieu. Et le reste sera ajouté par Dieu. Maintenant, quand ses yeux ont été ouverts, Saul, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, Paul, chapitre 1, verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, Paul priait pour tout le monde pour que les gens découvrent ce qu'il a découvert. Je ne cesse de rendre grâce pour vous.
faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pourquoi? Verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve. Il va ouvrir vos yeux pour voir, découvrir et pour comprendre. Quand vous comprenez, vous verrez la raison de croire. Quand votre esprit est totalement renouvelé, vous n'allez pas demander des choses terrestres. Ce que Paul essaie de dire ici, c'est que quand l'esprit ouvre vos yeux de révélation, il ouvrira les yeux de votre compréhension. Les yeux qui peuvent voir et percevoir. Les avez-vous? Les oreilles qui peuvent entendre ce que le Saint-Esprit dit. C'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Pour chercher le royaume de Dieu, vous devez avoir des yeux qui peuvent voir et percevoir les choses de Dieu. Dieu vous donnera des oreilles qui peuvent entendre ce que l'Esprit de Dieu dit dans votre cœur. Est-ce possible de voir la vision de Dieu? Est-ce possible d'entendre la voix de Dieu? Comment on entend? Allons dans le livre de Actes, chapitre 16, au verset 5. Dieu veut que nous allions dans le lieu secret, là où il peut nous donner des directives pour notre vie. La vision viendra. Dieu vous montrera ce qui viendra. Si vous allez dans la présence de Dieu, seule la présence est la nôtre. Laissez votre passé à Jésus. Ne vous inquiétez pas du futur. Vous amenez le futur à vous par la vision. Vous verrez ce que Dieu a prévu pour vous. Vous verrez la promesse de demain. Il vous donnera la joie et la paix. Quand nous rentrons dans cette zone, quand Dieu vient et ouvre vos yeux, il vous amènera à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est d'apprendre les méthodes du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu veut bâtir après avoir planté la graine en vous afin que vous ayez une foi forte pour comprendre les méthodes de l'Esprit. Comment prier? Comment parler? Comment bouger? Comment agir? Comment marcher avec le Saint-Esprit sur la terre qui vous conduira dans une autre dimension dans la vie. Une dimension dans laquelle vous avez les voies de l'Éternel. Quand cela arrive, nous avons toujours une bataille, nos pensées humaines. Les batailles sont dans l'esprit. J'ai besoin de savoir, pas juste voir les révélations de Dieu dans ma vie. Si je vois quelque chose que je ne comprends pas, je ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire quelque chose que tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit commence par la révélation pour ouvrir les yeux, afin que les gens voient, les oreilles, afin que les gens entendent. Et après, il envoie la compréhension, afin que les yeux de votre compréhension soient ouverts, pour que vous soyez sauvés. Vous voyez ce que Dieu veut que vous voyez. Vous entendez ce que Dieu veut que vous entendiez. Quand vous comprenez ce qu'il veut que vous fassiez, maintenant, votre vie est changée. Je peux voir maintenant une raison de croire. Ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie. Maintenant, je comprends ce que la prière veut dire.
Je comprends maintenant ce que la prière veut dire et ce que Jésus veut dire. Et ce sont les éléments-là d'une prière qui est répandue par Dieu. Comprendre la révélation, comprendre les besoins de mon esprit pour qu'ils soient renouvelés. Et cela peut être fait par mon cœur a besoin d'être convaincu que ça, c'est la voix de Dieu afin de l'appliquer dans ma vie. Quand l'apôtre Paul, dans le livre de Actes, chapitre 16, quand vous lisez Actes 16, à partir du verset 5, l'apôtre Paul a commencé à travailler. Quand Dieu vous conduit, la provision est tous les jours. Tous les jours. Dans le désert, Dieu a dit dans le désert, prenez tout ce dont vous avez besoin chaque jour. Dieu vous donnera toujours ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Ceux qui sont pensés sur eux-mêmes, qui sont motivés par le gain, vont vouloir penser à eux seuls. Dieu vous donne juste ce dont vous avez besoin aujourd'hui et non demain. Il nous donne notre pain quotidien. Dieu vous fournit aux besoins dont vous avez besoin aujourd'hui. Et il a fait ça avec Israël pendant 40 ans. Pas besoin d'avoir de réservoir. Pas besoin d'avoir de place. Chaque jour, il provisionnait pour les enfants d'Israël. Seigneur, donne-moi mon pain quotidien aujourd'hui. Je vis parfois. Je ferai ce que tu m'as dit de faire. Quand je me lève le matin, je dis, Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin. Comment prier, comment parler, comment te louer. Laissez le lendemain à Dieu et focalisez-vous à aujourd'hui et vous aurez la paix, la joie. Vous arrêterez d'anticiper les problèmes qui peuvent arriver. Vous arrêterez d'être apeuré par demain. Pensez à aujourd'hui. Maintenant, pas demain, c'est ce que Dieu a dit. L'Église grandissait chaque jour. Chaque jour, vous devez grandir en esprit. Un arbre grandit chaque jour, mais vous ne le voyez pas. Donc, vous devez grandir de même. C'est pour cela que ce n'est pas visible, car c'est fait graduellement. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils voulaient aller en Asie et le Saint-Esprit a dit non, n'allez pas. Il a entendu la voix qui leur a dit n'allez pas. Parce que les cœurs n'étaient pas prêts à recevoir. Au verset 7, arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Le Saint-Esprit nous guide. Souvent, il y a une contradiction avec nos yeux. Nous pouvons voir des yeux qui disent « Ah, cette place, elle est belle, je vais aller là. » Et le Saint-Esprit va dire « Non, ne va pas là. » Le baptême du Saint-Esprit dans votre vie ne donnera pas le choix
libre à votre intelligence ou à votre cerveau pour agir. Le Saint-Esprit vous guidera. Ils recevaient du Saint-Esprit parce qu'ils ont appris à respecter les voies du Saint-Esprit. Que ce soit par voix, par vision, ils ont été capables de reconnaître comment le Saint-Esprit leur parlait. Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à rentrer en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la vision. La révélation est venue et il a vu une vision. Et là, il cherchait c'était quoi la signification de cela. J'ai vu un homme de Macédoine nous dire dans le rêve, viens et aide-moi. Et là, ils ont commencé à demander au Seigneur quelle est la signification de ce rêve. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Dans leur cœur, ils ont une intimité avec l'Esprit de Dieu. Ils ont vu la vision. Ils ont eu la conclusion que c'était là que Dieu voulait qu'ils aillent. Maintenant, la conviction est tellement forte qu'ils ont obéi. Et le Saint-Esprit ne les a pas stoppés cette fois-ci, parce qu'elle venait de Dieu. La première fois a été arrêtée parce qu'ils exerçaient leur propre esprit. Mais quand le Saint-Esprit, quand Dieu donne la bonne direction, le Saint-Esprit va confirmer cela. Et il vous conduira étape par étape, jour par jour. Alors si vous entendez la voix du Saint-Esprit, ne vous opposez pas à cette voix. Demandez-lui de vous donner la grâce d'écouter sa voix. Dieu ne vous demande pas d'être fort par vous-même, mais par lui, par sa grâce. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, vous êtes perdu. Demandez-lui la droiture pour vous guider et vous conduire. Donc, vous le voyez sur la photo, si Dieu vous montre quelque chose, demandez-lui de vous donner une révélation jusqu'à ce que vous compreniez. Tout le monde lisait le livre de Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 18. Et là, cela vous expliquera les raisons du pourquoi. Ces deux blocs sont les éléments de la foi divine. Cela vous donne une compréhension spirituelle qui renouvelle votre foi. Vous devez avoir la révélation et la compréhension. Il faut comprendre les choses de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans votre esprit, il vous aidera à comprendre. Il vous dira, c'est ça que j'ai envie de faire dans ce monde. Il vous donnera la conviction, le Saint-Esprit. Et cela vous amènera à faire des actions et quand vous les ferez, le Saint-Esprit vous aidera. Il vous conduira étape par étape. Si vous êtes un chrétien, arrêtez de demander d'entendre les voix. Beaucoup ont été déçus par les voix qu'ils entendaient. Peu importe la manière dont Dieu vous parle, soit par vision, soit par voix, vous allez avoir l'intimité et la confirmation du Saint-Esprit que c'est la voix de Dieu. Il y a quelque chose d'étrange que vous ne pouvez pas résister, qui vous dira que c'est la voix de Dieu. Vous ne douterez pas. C'est comme cela que nous apprenons à reconnaître la voix de Dieu. Samuel ne le savait pas, mais la deuxième fois,
le Saint-Esprit changera votre vie. Le jour où vous accepterez de marcher, d'être conduit par le Saint-Esprit. Dans la troisième étage, nous sommes guidés par l'intimité de notre vie, la présence de l'Esprit de Dieu en profondeur dans notre vie. Nous devons être capables de la discerner. Le Saint-Esprit vous amènera à apprendre comment il parle. Il vous apprendra ses voix par des visions. Quand vous avez la révélation de sa gloire, nous sommes transformés jour par jour. Nous prenons la foi. Jésus-Christ vous amènera au conseil de Dieu. Vous venez face à face à la présence de Dieu en esprit. En esprit. Jésus-Christ, quand il a été transfiguré, il a pris 3 de ses disciples. Jésus-Christ a été transfiguré d'un côté pour que les gens ont vu Jésus-Christ dans son corps glorieux. La voix de Dieu est venue sur Jésus en disant « Celui-ci, c'est mon enfant bien-aimé ». Ils ont vu la vision et ils ont vu la voix du Père. Lisez le livre de 2 Pierre. Quand vous rentrez dans le conseil de Dieu, Dieu commence à vous parler et à vous guider de cœur à cœur. Vous n'approcherez plus de Dieu avec vos oreilles. Et c'est ça qui rend Élie le grand prophète que nous sommes. Pour arriver dans le lieu secret, vous pouvez dire des prières comme « Seigneur, prends plus de moi, donne-moi plus de toi ». Demandez-lui plus de moi, plus de moi, plus de moi. Cela vous amènera en profondeur. Ce que vous faites dans la place secrète avec Dieu, c'est ça que vous montrez à l'extérieur. Les choses arrivent d'abord dans les lieux secrets en esprit avant d'être manifestées à l'extérieur. Vous allez voir sa gloire. Mais si vous avez la révélation et vous ne comprenez pas, c'est notre responsabilité de chercher la révélation. C'est ça le secret de la méditation. On ne peut pas contrôler l'Esprit de Dieu, notre corps, bien sûr. Chaque jour, nous vous donnons des versets bibliques à lire, à l'UEG. Et si vous les lisez, gloire à Dieu. Nous, les humains, quand on veut des hommes, nous sommes comme des enfants. Nos mères, les moments où nous grandissons, nous commençons à grandir. Nous grandissons, nous allons à l'école, primaire, secondaire, à l'université. Nous achetons notre maison et nous vivons notre maison. Étape par étape. Profondeur, profondeur et profondeur. Nous devons grandir en profondeur avec Dieu. Chaque jour, vous lisez votre Bible avec un cœur humble, vous allez toujours apprendre quelque chose. Si Dieu me prend chaque jour,
Chaque jour, j'ai besoin de Dieu. Chaque jour, ma confiance va grandir, mon humilité va grandir. Toutes ces bonnes qualités vont grandir en moi. Alors aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est la méditation n'est pas une forme spirituelle. Nous avons des docteurs sataniques, des sorciers qui invoquent des esprits. En tant que chrétien, nous n'invoquons pas les esprits. Quand vous méditez sur les Écritures qui vous apprend les mots de votre cœur. C'est notre cœur. C'est notre cœur qui nous convainc que le cœur de Dieu est médité. Saint-Esprit va nous amener au-delà de l'état simple, de pensée simple, nous amener dans le lieu secret de Dieu. Le Saint-Esprit va nous conduire à agir d'une certaine manière. C'est pour nous, c'est pour moi. Nous vous disons, Amen. Et c'est là que Dieu veut que nous soyons. La foi divine nous permet d'entendre la voix de Dieu. La foi de Dieu, Dieu veut que vous et moi, nous soyons concentrés sur lui. Nous cherchons premièrement le royaume de Dieu. Le dernier chapitre, le livre d'Isaïe, chapitre 9. Si vous entendez et vous ne comprenez pas, la foi ne viendra jamais. Si vous entendez et vous faites tout pour retirer votre compréhension, la foi ne viendra jamais. Continuez à voir et non percevoir. Cela signifie que vous ne verrez jamais la réalité. Vous lirez votre Bible, vous ne verrez jamais la vérité. Vous dormirez et vous ne saurez jamais c'est quoi le rêve. Pour percevoir, cela signifie qu'il faut identifier ce qui est de Dieu versus non de Dieu. Il dit, verset 10, « J'ai entendu la voix du Seigneur. Quand, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » C'est le cœur qui entend la voix de Dieu. C'est le cœur qui entend la voix de Dieu. Tout ce que je vous ai montré sur ce graphique est en lien avec votre cœur. Ce zone encerclée, c'est votre cœur. La méditation entraîne la révélation une fois que vous rentrez en relation avec Dieu. Quand vous méditez pour le salut, la révélation arrivera. Pour apprendre ses voies, pour grandir, jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive pour changer votre voix. Pour vous dire que oui, ça c'est le Messie. Quand vous allez ouvrir votre Bible à cette étape, vous allez être capable de lire la Bible et voir des révélations divines. Vous saurez que c'est Dieu qui vous parle. Votre cœur entend. Je vais dans le lieu secret et je suis conduit par la conviction et je vais avancer par les instructions de Dieu.
Quand vous quittez cet endroit, votre cœur vous dira quoi faire. Vous dira, fais, ne fais pas. Quand vous apprenez à écouter la voix de votre cœur, vous marchez dans la voix de Dieu. Et c'est ça que le prophète Ésaïe a dit. Donc, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Pour être conscient de la présence de Dieu, nous devons être conduits par l'esprit de révélation. Premièrement, vous avez besoin qu'il ouvre vos yeux pour voir clairement ce que Dieu dit au milieu de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Êtes-vous dans la pauvreté? Êtes-vous limité par le voile que vous avez qui vous empêche de voir la réalité de Dieu? Engagez-vous votre cœur avec Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Demandez cela. Seigneur, pardonne-moi et aide-moi. Je veux te connaître, je veux connaître tes voies. Je veux connaître ma destinée. Seigneur, aide-moi. Quand vous priez pour ces choses, Dieu vous localisera et la vision vient de Dieu. La compréhension vient de l'Esprit de Dieu. Cela signifie qu'il y a la connaissance et la compréhension. Dieu donne la connaissance à ceux qui ont la compréhension. La bonne connaissance vient avec la capacité de comprendre. Dieu donne la connaissance à ceux qui sont capables de comprendre. Si vous avez le cadeau de l'intelligence, il n'y a rien que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça, dans le livre de Jean, on dit que l'Esprit en vous, laissez-le continuer à vous enseigner. Cet enseignant, c'est le Saint-Esprit, caché à l'intérieur de vous. Il vous donnera une nouvelle connaissance, un nouveau type de connaissance, un nouveau type de sagesse. Quand vous grandissez dans la maturité en foi, vous saurez quand c'est Dieu. L'intimité, la direction vient de l'Esprit. Et vous allez reconnaître dans la voix de Dieu, à l'intérieur de votre cœur. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. C'est ça le début de la journée de la croissance chrétienne. Nous grandissons chaque jour. Nous grandissons chaque jour dans notre cœur. Lisez votre Bible en disant, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton nom soit béni, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Guide-moi aujourd'hui. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Je tourne mon cœur vers toi. Donne-moi les paroles dont j'ai besoin, les révélations dont j'ai besoin. Quand elles viendront, aide-moi à comprendre. Saint-Esprit, guide-moi. Aide-moi à discerner la voix intérieure. Quand vous méditez sur la parole de Dieu, vous allez être sensible à la parole de Dieu et elle parlera à votre cœur. Chaque personne qui marche par la foi marche avec la conviction de Dieu dans son cœur. Tapez à la porte avec votre cœur. Taper signifie méditer avec votre cœur jusqu'à ce que la révélation arrive. Et quand la révélation arrive, continuez à méditer jusqu'à ce que la compréhension arrive. Et quand la voix viendra, vous n'allez pas douter. Quand Paul a compris qu'il devait aller à Macédoine, le lendemain, ils sont allés directement en Macédoine. Et c'est comme ça que la journée du missionnaire qu'il avait était guidée par révélation. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez être guidé par révélation. Quand vous avez la révélation, Dieu vous donnera la compréhension. Quand la compréhension arrive, la conviction viendra et vous marcherez avec foi et assurance avec Dieu. Et vous irez là où personne ne veut aller parce que vous êtes guidé par Dieu. Ce n'est pas par nos manières, mais par la foi. Au nom de Jésus.
Père, nous te disons merci. Saint-Esprit, nous prions pour chaque personne. Seigneur, c'est ce dont nous avons besoin. Comme tu as instruit à l'apôtre Paul de prier pour l'Église. Nous prions pour que les yeux de notre compréhension soient ouverts afin que nous comprenions ce que tu as prévu pour l'Église. Seigneur, nous prions afin que tu nous amènes à l'endroit de la conviction et que nous témoignons en notre cœur que cela est Dieu. Conduis-nous, guide-nous, ouvre nos cœurs à ta voix, car c'est les paroles qui amènent la révélation. Ouvre nos cœurs pour la compréhension, que notre cœur croit et afin que nous ayons la foi. Amen, au nom de Jésus.